Bonjour. Hier, j'étais en train d'écrire sur des expériences que j'ai vécues plusieurs fois, qui sont l'écroulement des lignes temporelles. J'ai écrit plusieurs pages sur ces expériences que j'ai vécues plusieurs fois, et tout d'un coup, je suis allée en télécommandé, j'ai envie de dire, instinctivement, chercher un livre dans ma bibliothèque. Et ma main a saisi un livre au pif et je suis tombée sur Dialogue avec l'ange. Dialogue avec l'ange est un livre que j'ai depuis 8 ans et j'ai essayé de le lire 2-3 fois parce qu'on me l'avait conseillé et j'ai jamais pu rentrer dedans. J'étais pas réceptive à ce moment-là, à ce livre-là, et puis je me suis dit tiens, réessaye. Eh bien cette fois-ci oui, je suis au bon moment de ma vie pour lire ce genre d'écrit. Et justement, il y a un passage qui venait en synchronicité avec ce que j'ai écrit la veille, donc je vais vous le lire. Quand une ligne de temps s'écroule, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, financière, on a tendance à s'accrocher à l'ancien, à s'accrocher aux branches, à vouloir maintenir une situation dans le domaine sentimental quand on a aimé quelqu'un et qu'on vit avec pendant 10 ans et que cette personne-là a rencontré quelqu'un d'autre. On s'acharne à vouloir le garder, à vouloir faire maintenir peut-être cette relation qui ne nous rend plus heureux. Professionnellement, on a fait un métier qu'on a adoré, on était menuisier et puis nos mains ne supportent plus, nos bras ne supportent plus le caractère physique de ce travail. Alors nous essayons de trouver des solutions et nous n'acceptons pas la fin de cette expérience parce qu'elle nous définit. Nous sommes cette personne qui portons le nom de notre conjoint. Nous sommes cet être qui est menuisier, qui est ébéniste, qui est cuisinier. Nous nous identifions complètement à ce métier, à ce couple, à ce statut, à ce salaire. Tout ça, ce sont des expériences. Ces expériences ne sont pas nous. Elles sont passagères. Et quand elles ne sont plus en adéquation avec notre conscience qui a évolué, puisque ça c'est naturel, eh bien, nous étions à ce niveau-là dans notre métier, dans notre vie sentimentale, et nous étions en adéquation, alors ça a matché. Et puis nous avons évolué, notre conscience a évolué, et à un moment donné, la distance vibratoire est tellement énorme que ça casse. Ça casse, et plutôt que d'essayer de maintenir une vieille situation, il faut accepter le changement. Accepter que cette ligne de temps s'écroule. Et dans ces moments-là, on ne supporte pas l'instant présent et pourtant c'est l'instant présent qui doit être vécu. Alors on est dans le passé à s'accrocher, à essayer de retrouver un métier, à essayer de retrouver un compagnon ou une compagne rapidement, etc. Ou alors on veut sauter dans le futur en croyant que nous avons la solution et que nous allons vite combler ce vide qui est désagréable. Et pourtant, le seul endroit où vous devez être, c'est le présent. Et c'est le vide. Laissez dans ces moments-là la tempête passer. Laissez les choses se poser en vous. Ne nourrissez plus les peurs du mental égo qui va vous amener des plans B qui iront tous dans des impasses. Acceptez le chômage, acceptez la solitude, acceptez le vide qui se remplira à nouveau mais d'une autre énergie. Ne cherchez pas à le remplir par vous-même. Alors je vais vous lire maintenant le passage. Donc c'est Lily qui réceptionne les messages de l'ange qui vient leur parler. Et donc elle dit
en parlant de sa transformation professionnelle, je la sens tellement lente, cette construction. Il lui répond, si tu la lui confiais, en parlant de Dieu, tu ne la sentirais pas lente. Mais qu'est-ce qui m'empêche toujours de le faire? Pas toujours. Observe lorsque rien ne t'en empêche. Ce que tu peux faire une fois, tu peux le refaire à tout moment. Ne t'inquiète pas, car l'obstacle te renforce lui aussi. Plus grand est l'obstacle, plus grande est la confiance en ta force. La grandeur de l'obstacle n'est pas punition, mais confiance. Faites attention, vous tous. Il n'y a pas d'abîme si sombre. Il n'y a pas de falaise si haute. Il n'y a pas d'égarement si tortueux qui ne soit pas chemin. Ça veut dire qu'il faut passer par là. C'est le chemin. La difficulté, c'est le chemin à traverser pour sortir. Que les frayeurs terribles ne vous égarent pas. Vous pouvez déjà marcher non seulement sur l'eau, si vous avez la foi, mais aussi sur le vide. Sur le vide noir. Ne vous effrayez pas. Faites attention à cette seule chose. Ne vous appuyez pas. Ce qui paraît l'appui le plus sûr, c'est le vide le plus noir. Ne le saisissez pas, car vous deviendrez le vide vous-même. Il y a un unique appui qui ne vous déçoit pas. Aucun autre, que c'est merveilleux. Chacun de vos pas à travers le vide devient une île fleurie où les autres peuvent poser le pied. Mais sur le chemin, n'emportez rien d'ancien avec vous. Le vide attire le vide. Vous devez partir sans vêtements. Un vêtement neuf, encore jamais vu, vous attend. À Lily. Dans ton travail aussi, quitte l'ancien. Cherche le tout nouveau. Ne crains pas de rester sans vêtements. Tu ne peux t'habiller de neuf, tu ne peux t'habiller de neuf si tu n'ôtes pas l'ancien. C'est lui qui vête le lys des champs. Comment ne te donnerait-il pas un nouveau vêtement si tu as la foi? Je sens combien l'ancien me gêne, mais je ne vois pas clairement le nouveau. Ne le vois pas, mais crois. Commence ton travail. Commence ton travail comme si tu ne l'avais jamais fait. Si seulement j'en étais capable, geste de bénédiction sur Lily, tu le seras. Voilà le partage de l'ange qui venait juste résonner avec ce que je partageais en parlant du vide, de la traversée du vide, qui est très désagréable, mais qui est nécessaire parce que, imaginez bien, si vous avez toujours tout, vous n'apprenez rien, vous ne vous battez pas, vous n'allez pas au fond de vous-même, vous n'évoluez pas. Donc les obstacles ne sont pas des punitions, ils sont là pour vous faire grandir votre foi, votre force, votre confiance. Quand vous avez peur, tournez-vous vers votre guide, vers votre ange, vers Dieu, vers l'invisible, vers le vide qui n'en est pas. Voilà. Je vais vous partager dans la vidéo qui suit une de mes expériences sur ce chemin exact qui m'a amené d'un point A à un point B par des chemins très tortueux, mais vous allez voir le cheminement qu'il y a eu en moi qui m'a renforcée aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.